On a pu le voir précédemment, la programmation French Touch de l'édition 2016 de Japan Expo était particulièrement riche cette année. Mais sans déroger à la règle, de nombreux mangaka, animateurs ou autres acteurs de l'industrie avaient également fait le déplacement jusqu'à Villepinte cette année encore. Dans un métal Mycylène Plastic Gun, comme toujours énergique, on a pu voir que la série Gundam était représentée comme il se doit sur le salon. Une présence assurée notamment au travers d'un stand entièrement dédié au Gunpla, les maquettes en plastique de Gundam. Ogata Naohiro, producteur chez Sunrise de la série Gundam Thunderbolt, quant à lui, était sur place pour présenter cette déclinaison récente de l'univers de Gundam. La série se déroule durant la guerre d'1 an, une période évoquée dans la toute première série Gundam. Gundam Thunderbolt met en scène une histoire assez sombre et violente qui a pour thème, entre autres, la musique. 今回一つのテーマとして戦場と音楽というのが一つありまして、今回菊池成吉さんっていう方に、ジャズと、イオが聴いてるジャズ、ダリルが聴いてる、50年代60年代の 50s 60s のポップスを、お願いしたんですが、戦場リアルな戦場を考えても、昔太平洋戦争とかでも、V ディスクと言われる、レコードがあって、戦場にいる兵士たちの気持ちを高めるために、音楽が使われていた。Gundam Thunderbolt est l'adaptation du manga du même nom, tout d'abord en 4 ONA ou Original Net Animation. Ce sont des épisodes produits spécifiquement pour une exploitation sur le net. Ils furent ensuite rassemblés au sein d'un même film, légèrement remanié et sous-titré December Sky. Toutes les séries ayant trait à Gundam ne connaissent donc pas le même itinéraire, ni ne s'adressent forcément au même public. L'univers des plus célèbres des Real Robots constitue en effet la licence protéiforme par excellence. ガンダムっていう作品は、我々サンライズが作るアニメーション初のものと今、いろんなところに広がりを持ってて、ユニコーンは小説が一番最初だったりとか、サンダーボルトは今回はコミカライズで漫画から、発信されたガンダムなんですけど、やっぱり、原作者がそれぞれ違った立ち位置でいますんで、考え方も違ってくる。テレビ作品と、インターネットでのそのネット作品っていうのは、一応そのかける媒体というものが違ってくるんで、心構えとしては、あります。それはテレビの方がその時間帯によって見る視聴者っていうのが非常に子供がいっぱいいる時間帯だったり、ファミリーがいっぱいいる時間というのすごいはっきりしてるんで、そこはすごい意識して作ります。ただインターネットでやる作品、サンダーボルトもそれに近かったんですけど、その場合はあまりそういったところは考えずに作品性っていうのを非常に追求して、制作してます。Tout comme chaque film mettant en scène Batman est profondément marqué par l'intention du réalisateur dans sa vision du héros, chaque titre Gundam, sous quelque format que ce soit, peut adopter des styles différents. Ils peuvent s'adresser à un public différent selon le ton adopté, du plus comique au plus sérieux, ou selon qu'ils fassent partie de l'univers canon de l'Universal Century, le siècle universel ou non. 今ユニコーンとかオリジンに関してはやっぱり旧来の、今年齢でいうと40歳とかそのぐらいの、昔ファーストガンダムを、子供の頃見てた世代、それと、ガンダムシード、等々とか、あとゲームで入ってきた、20代から30代の世代で、今オルフェンズとか新しいガンダムは10代後半とかそういったところから、支持を集めてるんで、ガンダムっていう作品がいっぱいあるだけファンの層が結構ばらけてあるという面白いコンテンツになってると思います。Du côté des stands animés et manga, on sent que les éditeurs s'adaptent chaque année en fonction de la situation. Ainsi, le jeune éditeur Komiku était absent cette année, alors qu'il avait un stand non négligeable l'an dernier. Il avait même fait venir la mangaka Yamazaki Kore pour son titre The Ancient Magus Bride. Panini revenait aussi avec un petit stand juste à côté d'Isen Manga. La société de Karim Talbi continuait sans faiblir sur sa ligne éditoriale privilégiant les titres du patrimoine du manga. On pouvait par exemple trouver le titre Cutie Oni de Nagaigo, titre assez léger datant de 1973. L'éditeur recevait également cette année l'auteur Hanabusa Yoko, auteur de shoujo connu chez nous sous le nom de Gwendoline. Iyamashou était toujours aussi discret et Akata était aussi au rendez-vous. Sur son stand, l'éditeur n'hésitait pas à faire le grand écart entre les registres.
Du shoujo sensible avec Orange et Ugly Princess, des problèmes de société avec Colère nucléaire et une collection What the fuck toujours aussi déjantée. Cette année, celle-ci était riche en lycéennes à la tronçonneuse, dignes héritières en plus extrêmes et actuelles des délires les plus sombres de Nagaigo dont on parlait juste avant. Quelques pages de douceur dans ce monde de brut, l'éditeur Nobinobi intégrait cette année le stand Pika. Cela marquait ainsi le rapprochement entre les deux éditeurs. Nobinobi profite désormais des infrastructures d'un grand groupe tout en conservant son identité et son catalogue orienté jeunesse. On avait pu voir dans un sujet précédent avec Renaud Lemaire que l'auteur français fêtait les 10 ans de Dreamland. L'éditeur organisait aussi une exposition Fairy Tail pour mettre en avant son titre shonen au succès jamais démenti. C'était l'occasion de célébrer comme il se doit la venue de l'invité d'honneur manga du salon, Mashima Hiro. まず10年って言ってますけども、僕にとっては結構あっという間でしたね。毎週毎週締め切りに追われながら原稿を書いていたので、本当にあっという間の10年でした。ですけど、非常に密度の高い、特にフェアリーテールという作品になってからフランスをはじめ海外の方にもすごい評価をいただいて、海外でこういうイベントに参加したりという機会も増えて、とても思い出深い10年になりました。L'auteur a pu évidemment participer à différentes dédicaces et conférences durant lesquelles il a pu remercier le public français du soutien à sa série. フェアリーテールだいぶクライマックスなので、10年後続いてるかどうかはちょっとわからないですけども、もしかしたら別の作品として、また評価されてフランスに来れたらいいなと思ってます。Éditeur désormais incontournable sur le marché, le stand Kiyun s'efforçait comme toujours d'avoir une place de choix proche de l'entrée du salon. Il mettait en avant un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Le titre a connu un démarrage vrombissant dès les premiers volumes, alors que l'éditeur, lui, est bien décidé à tenir la distance. Alors cette année sur le stand Kiyun à Japan Expo, c'est My Hero Academia, la série qui est la plus mise en avant. On a bossé sur une animation qui est assez rigolote, qui est une animation sur fond vert, où on est intégré dans l'univers de la série et où on doit donner un coup de poing pour éliminer un grand méchant de la série pour intégrer l'académie des héros. L'éditeur fut un des premiers à développer quelques histoires avec les auteurs japonais comme Tetsuya Tsutsui. Cette année, il présentait aussi Outlaw Players, un manga de création de l'auteur français Shonen. Kiyun avait aussi invité un auteur japonais, Renda Hitori. C'est le dessinateur de la première saison de King's Game, thriller jeu de massacre, qui lance une nouvelle série à l'occasion de Japan Expo qui s'appelle Awaken. Un thriller un peu scientifique qui fait penser à des séries comme Fringe ou X-Files un peu dans l'esprit. Jeune dessinateur venu d'Osaka, le mangaka est dynamique, fan de girafes comme on peut le constater dès les premières pages d'Awaken et possède un nom d'artiste amusant. 連打に関しては、ファミコンのボタンをたくさん押す、ね。で僕はファミコン大好きで、ファミコン世代って言われてる世代なんで、自分らのジェネレーションっていうか自分らのかける言葉だったんで、それであと熱いっていうか頑張ってるっていうか何でも一生懸命するっていう気持ちで、あと一人は本名に近い漢字が一緒なんで、本当はカズトなんですけどそのまま使いました。はい。Une des premières œuvres du jeune auteur fut d'assurer le dessin sur l'adaptation en manga du premier cycle de la série King's Game. 結構小説って言っても携帯の小説でシナリオみたいなものだったんで、普通の小説よりかはやりやすかったんですけど、そういう企画自体もこう実験的なものだったんで、不安ではありましたけど、どうなるかわからないで、ウェブで連載するのもすごい少なかったので、本当、実験に挑戦するって感じですね。はい。Dans son nouveau titre, pour lequel il assure scénario et dessin Awaken, il met en scène une enquête sur un mystérieux virus qui affecte les humains. それはもう決まってないんですけど、その辺もそもそも進化の過程でどんな動物が生まれてくるかっていうのは本当にコントロールできないことであって、そういう意味でそういうことも表す、だからいろんな動物になっちゃうっていう。
Malgré son apparence sympathique un peu timide, le mangaka est pour l'instant plutôt habitué aux univers sombres, surgis des recoins de son inconscient. いつも、アイデア出す時にアイデア出ない時に、最後の手段として寝るか起きるかの狭間のこう無意識になって、そこで考えるもうちょっと寝るっていう時にそこで無意識の、思考ができてでそれ偶然わけのわからないことが思いついたりとかそれに頼ってそれで出てきたアイデアですけど。De retour sur le stand Kiyun, l'éditeur réservait également d'autres surprises à son public. Cette année, on a aussi 2 avant-premières sur le stand. Il y a Prophecies Copycat, qui est le spin-off de la série Prophecy qu'on a lancé il y a quelques années, de Tetsuya Tsutsui, qui est un des auteurs phares de la maison. Et la deuxième avant-première, c'est une série qui s'appelle Golden Kamuy, qui me tient énormément à cœur. C'est un bouquin très atypique entre le manga d'aventure, chasse au trésor, mais aussi anthropologie, parce qu'on apprend énormément de choses sur les Ainu, qui sont une tribu du nord du Japon, un petit peu réduite en esclavage par les Japonais pendant plusieurs siècles, à qui on les a forcés à renoncer à leur religion, à leur langue, à leurs coutumes, etc. Et voilà, Golden Kamuy, c'est un récit d'aventure sur l'île d'Hokkaido. Comme toujours à Japan Expo, plusieurs jours ne sont pas de trop pour pouvoir profiter de tout ce que pouvaient proposer les éditeurs. La prochaine fois, on finira le tour des stands, l'occasion de croiser quelques titres incontournables de la saison. Cette année, une série emblématique de la Japanime était mise à l'honneur également, Senseiya. Mais on verra qu'un chevalier, en fait, peut en cacher un autre.